Bonjour, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission de Sous les projecteurs de Chalon TV. Cette émission thématique sera consacrée au sport, en particulier au rock et aussi dans cette période de confinement et de Covid, que font les associations sportives dans ces conditions-là. Donc j'accueille Saïd qui est le président du rock. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est que le rock. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Le rock, c'était une association qui a été reprise, nous, dans les années 1993, avec M. Martin, dont moi j'étais cadre technique, et dont je suis président depuis 2016. Donc au rock, on enseigne la boxe anglaise. Oui, hein, parce que bon, les gens, quand ils entendent rock, ça veut dire quoi le rock? C'est-à-dire le Racing Olympique Chalonnais, le RIG Olympique Chalonnais. Donc c'est vrai que quand on entend rock, l'abréviation. Ah, voilà. Donc précisons que c'est de la boxe, hein, c'est pas du rugby. On enseigne la boxe éducative, hein, pour l'apprentissage. C'est la boxe anglaise, je crois. Anglaise, hein? que les points. Hein, c'est la traditionnelle, le noblard, hein, comme on dit. Voilà, hein? boxe française, oui. Les fonds de côté. Ah bah, pour tous les sports, mais moi, ma spécialité, c'est la boxe anglaise. De départ, avant d'arriver bien sûr à la boxe, d'effectuer plusieurs sports. Hein, et la boxe a accroché. Hein, qui m'a permis à moi, jusqu'à ce jour, de bien réussir. Oui. Tu as été boxeur, hein, parce qu'on ne devient pas président de la boxe sans avoir été boxeur. Il faut connaître, voilà, il faut bien connaître aussi d'où on vient. Oui. Important, il ne faut pas oublier que bon, moi, j'étais quand même triple champion de Bourgogne-Franche-Comté. J'étais indépendant, professionnel. Suite à ça, donc il a fallu arrêter. Suite à un petit accident par rapport à la santé qui ne permettait pas de continuer. Monsieur Martin qui m'a proposé le poste. Voilà, faire de la formation. Donc sans réfléchir. Plusieurs diplômes fédéraux. Hein, ça a duré 5 ans de formation quand même. 3 ans en fédéral, 2 en brevet d'État. Qui m'a emmené à développer la boxe dans mon club. Alors on va revenir au club. Hein, parce voilà, donc le club, c'est de la boxe qui s'adresse à toutes sortes de publics, voilà. Hommes, bien sûr, mais femmes aussi, enfants et adultes. Mais on ne fait pas handicapés aussi, puisque vous avez fait du handisport, hein, vous avez développé la boxe pour les personnes handicapées. Hein. Exactement. Donc nous, dans notre club, il n'y avait que, on va dire, 3 sections. On en a développé jusqu'à 7 sections aujourd'hui, qui fait la boxe handicap, dont je suis membre, moi, au comité régional, je suis président de la commission handicap récemment, hein, depuis la dernière assemblée générale, mais on y a travaillé quand même depuis 10 ans. Hein, si tu es arrivé à ce poste-là, on a développé avec le comité départemental sport adapté, dont Maurice, qui est maréchal, qui était président. On ne va pas entrer dans les détails parce que ça, on a fait un film sur le rock que vous pourrez voir en dehors de cet entretien. Donc il y a de handicap, il y a de la boxe, la boxe éducative, santé, amateur, et vous avez un professionnel aussi, hein, voilà, qui s'appelle, comment s'appelle? Donc Gmizan Mourad, exactement. Voilà. Et il a eu des titres? Pas pour le moment, hein, donc il fait son entrée professionnelle. Oui. Malheureusement encore, on va en parler. On va en parler, voilà, malheureusement il ne s'est plus rien passé. Ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la pratique, l'épidémie du corona nous a vraiment, bien sûr, les prescriptions gouvernementales. Hein, donc on respecte le protocole. On va y revenir après. On finit donc sur le rock, hein, donc toutes sortes de publics, handicapés aussi, hommes, femmes, jeunes, etc., avec différentes catégories. On a des créneaux toute la semaine, du lundi au samedi. Du lundi au samedi. En journée. En journée, le mercredi plutôt pour les scolaires. Hein. Voilà, donc. On a 3 conventions signées avec le sport handicap. Ouais. On
on a dans le cadre du conseil local de sécurité pour la prévention de la délinquance avec la ville de Châlons. Oui, parce que bon, les gens qui sont un peu délinquants, c'est bien qu'ils se défoulent sur un riz. Après, voilà, on travaille avec les structures sociales. Sociales, oui. Le ministère de la Justice, le ministère aussi de l'Éducation nationale, et le secteur de l'Est. Voilà. Alors, vous avez combien vous aviez, avant, on va faire avant Covid, vous aviez Covid, on était quand même à 170 adhérents. Donc c'est quand même beaucoup. Hein. Bien développé. Bien développé, par rapport au départ où... Par rapport à avant, c'était la moitié. La moitié. Donc un beau travail du président. Donc malheureusement, comme tout le monde, comme le milieu culturel, comme le milieu alimentaire, comme le milieu sportif, il y a eu, comme le commerce, il y a eu en mars 2020, donc il y a bientôt un an, il y a eu un confinement, un déconfinement, un reconfinement. Alors comment ça s'est passé pour le rock? Alors pour le rock... ça s'est arrêté en mars, comme tout le monde. On a développé, on a vraiment... L'année d'avant, on était à 150 adhérents, donc là, on commençait à reprendre nos adhérents, on est monté à 80 adhérents, donc ça s'est arrêté. Confinement, la montée des licenciés, financièrement, c'est très dur quand même, parce qu'on paye des formations, on paye des taxes, comme les assurances, le matériel qu'il faut rembourser aussi. Voilà. Et puis, donc il a fallu arrêter. Pour moi, on a respecté le protocole jusqu'à 21h la première fois. Ouais. Nous, on a tout réajusté, nos horaires. On a même demandé à la ville de Châlons de partager la salle avec l'haltérophilie pour avoir plus d'espace. Et comme ça, les personnes ne se croisent pas. Tout mis en place. Malheureusement, il a fallu, après restriction à 18h, là, c'était plus possible. À savoir que nous, nos éducateurs, certains, ils sont employés ailleurs, c'est des bénévoles avant tout. Et donc, c'était plus possible de pratiquer en journée, même pour les jeunes. Les jeunes, on a maintenu, mais c'était par petits groupes de 6, c'était plus gérable. Donc il y a eu quand même des activités par groupe de 6 pour respecter la loi. Voilà. Puis dès qu'il y a eu la restriction horaire, vous avez arrêté parce que c'était pas possible à gérer. C'était plus possible. Donc là, toujours impossible. Et quand il y a eu le déconfinement, est-ce que vous avez repris un rythme normal? On a repris, donc entre septembre et octobre. Ouais, donc là, ça repartait. Un gros boom. Ça repartait, les gens renouvellent leur licence. On reprend. Une bonne ambiance. Et bof, là, on recommence. Couvre-feu, alors pas de confinement, mais confinement, couvre-feu, etc. Donc actuellement au Rock, est-ce que la salle du Rock, qui on rappelle est vers la caserne Carnot, pour vous dire qu'on a la chance quand même, d'un côté, que la salle est en travaux, là, complètement refaite, tout ça. Donc nous, il y avait, je veux dire, la contrainte et le bien aussi. Oui, donc le fait qu'il n'y ait personne, ça vous a permis de refaire la salle, c'est ça? Voilà. Donc la salle est toute neuve. Là, elle est toute neuve. Elle n'est pas encore inaugurée. On attend nos invitations avec les élus pour redémarrer. Moi, j'ai un espoir, pour vous dire quand même, au mois d'avril, quand même. Ouais. Tu penses qu'au mois d'avril... Au mois d'avril, pour nous, je pense qu'il va commencer à faire meilleur. On peut pratiquer à l'extérieur. Là, on peut, mais c'est toujours restreint. Oui, parce qu'à l'extérieur, il y a moins de contraintes, puisqu'on n'est pas dans un lieu clos. Voilà. Et donc ça, vous ne l'avez pas fait en extérieur, à cause du temps, évidemment. À cause du temps. Le temps hivernal qui ne permet pas... Ne permet pas. Donc là, actuellement, la salle est occupée quand même par les professionnels, c'est ça? Alors, on a un cadre en formation qui est mon neveu, Sabri Fergani, donc il est en brevet d'État. Donc il a un projet sur le quartier de Saint-Rémy par rapport à son action. On a notre professionnel qui s'entoure de 2-3 amateurs sportifs de haut niveau. Oui. Donc ça, eux, ils ont le droit. Pour combattre. Voilà. Parce que, évidemment, pour se préparer au combat à huis clos. Donc pas de public. Voilà. Malheureusement, il a fallu refuser le 27 février un combat. Donc ça demande beaucoup d'examens quand même. Donc là, on attend vraiment
la réouverture, pour moi, d'un espoir au mois d'avril, de repartir avec toute l'équipe. Donc ton espoir, c'est qu'on puisse aller dans la salle. Dans la salle. Et à l'extérieur, si c'est pas possible. C'est pas possible à l'extérieur. Pour le moment, mais en avril, peut-être. Fermer les lieux, couverts. Ouais. Là, tu as tout bloqué. Quoi. Alors donc, quelles vont être les conséquences pour le rock, hein, on a vu, hein, qui a doublé ses adhérents sous ta présidence. Comment tu vois l'avenir? Donc ton espoir, c'est qu'en avril, il n'y ait plus de couvre-feu et que les activités reprennent en gardant les barrières sanitaires, c'est-à-dire le masque. Est-ce que c'est facile de boxer avec un masque? C'est pas facile. Pas facile. Ils ont un masque, hein, parce qu'ils s'approchent quand même. Hein. Bon, au niveau, bon, pas complètement quand même. Ouais. L'encadrant, lui, doit complètement avoir un masque. Donc bosser, notre professionnel Mourad, bosser avec un masque, c'est pas facile. Ouais, donc il y a des masques qui ont été créés spécialement pour les boxeurs. Pour les boxeurs, sportifs de haut niveau, ça protège plus, hein, on va dire, et ça leur permet d'aller un peu plus loin dans leur oui, parce que bon, au niveau respiratoire, le masque, c'est pas évident. Hein. Alors donc ton espoir, c'est qu'en avril, il n'y a plus de couvre-feu, qu'il n'y ait pas de confinement, parce que après le couvre-feu, c'est soit il n'y a plus de couvre-feu, ou soit il y a un confinement, c'est-à-dire qu'on revient à la période de mars 2020, donc qui va encore restreindre les sorties, les activités. Donc en avril, pour toi, tu espères redémarrer normalement. Est-ce que tu penses que tout le monde va revenir, ou est-ce que vous allez perdre des membres qui, depuis un an, ne font pas de sport? Donc on a quand même des contacts, on a quand même gardé contact avec quelques adhérents. Bien sûr, il y en a qui m'appellent, il y en a qui sur ma page Facebook, quand que ça reprend. Et tu fais pas de Zoom box? On a commenté justement que la vidéo, la vidéo, c'était trop compliqué. Parce que quand Mourad s'entraîne, on pourrait le filmer et le diffuser à tous les adhérents. Il a fait. Pendant le premier confinement. D'accord. Il montrait ses combats d'entraînement. Il a fait 5 vidéos. Après, c'était trop compliqué. Trop compliqué à gérer. Pour le temps de rendez-vous. Ouais. Le temps de rendez-vous. C'est pas comme en salle, par exemple. En salle, on vient, on a une demi-heure. Mais quand on commence une vidéo, c'est l'heure, quoi. Ouais. Donc, il commence son cours. Après, les gens, ils se connectent et puis ils sont directement en cours. Parce que bon, nous, on pourrait éventuellement, quand Mourad va s'entraîner, avant le mois d'avril où tout sera devenu normal, on pourrait aller filmer Mourad en train de s'entraîner pour montrer que le rock n'est pas KO. Hein. Il est presque KO, mais il n'est pas KO encore. On a quand même notre programme, jusqu'au mois de juillet. Hein. Donc la saison se termine malheureusement fin juin. Ouais. Mais comme on a, des actions, un planning, quand même chargé, mais on va reprendre sur les dates qu'on a planifiées. D'accord. Vous allez reprendre le cours normal comme si... On a de l'animation à faire. D'animation. Voilà, avec le ring mobile, avec la municipalité, dans les quartiers. Dans les quartiers, montrer un peu ce que c'est que la boxe avec un ring mobile. Pour moi, tu reprends le loisir. Hein, il n'y a plus d'espoir de compétition. Oui, c'est fini. C'est fini. La compétition, on n'en parle plus. Tu reprends de la convivialité, loisir, histoire de se retrouver aussi. Pour une vraie rentrée en septembre. Voilà, une remise en forme. Voilà. Là, on va repréparer, pour nous, on espère encore, c'est retrouver d'avril à juin, au moins nos adhérents, déjà. Pourquoi pas... faire un couscous peut-être. Oui, voilà. Un couscous masqué. Voilà, on est arrivé là, faire une réception. Voilà, la réception, voilà. Et ce sera l'occasion de visiter la salle toute neuve. Toute neuve. Et vous aviez le projet de faire une fresque sur le mur. J'ai vu que le mur est tout propre. Tout à fait. Et donc elle va se faire quand, cette j'en ai fresque? parlé avec notre premier adjoint, M. Hervé Dumel, que j'ai rencontré récemment. Oui. Donc ça sera la finalité. De mettre en écriture un éclairage, pas un tag, mais comment on pourrait... un graphe. Un graphe qui a un rapport avec la boxe. Oui, avec la boxe, mais là on va plutôt faire quelque chose de lumineux. Donc il sera tout le temps allumé, même les soirs à partir du coucher, par exemple, début de la nuit, toute la nuit ça sera éclairé.
On les verra au tous les jours, bien sûr. Donc une belle publicité pour le rock, parce que c'est vrai que si... Alors tout ce qu'on y fait, éducatif, formation, amateur... C'est vrai que si on ne sait pas où est le rock, il faut le trouver quand même. Hein. Voilà. Hein, donc là, on aura un visuel, puisque c'est un grand mur avec le rock. Alors, au niveau financier, comment ça va se passer, la rentrée? Ça va être dur alors, par rapport au premier confinement, nous, on avait fait une remise sur la licence, l'adhésion. On a pris en charge pour vous, le club, sur vos fonds personnels. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, on a tout bloqué. On a tout bloqué parce qu'on avait des encaissements déférés. Dès qu'on a été confiné au mois d'octobre, de tout arrêter les encaissements. On a pu enquêter quelques-uns qui nous a permis même de payer le reversement des licences à la fédération et aussi payer nos assurances au moins et de dire subvenir au matériel technique. Donc vous avez perdu un peu d'argent, mais ce n'est pas une catastrophe. Vous pouvez recommencer en avril, en septembre, de façon saine. La ville de Châlons nous a mis en place une aide de 1 500 €. Donc c'est un dossier qui était au retour en date butoir au 31 janvier. Donc un bilan, un bilan financier qu'on donne à la ville de Châlons. Et puis là, les attributs, ça passe en commission, bien sûr, pour toutes les associations sportives, voire culturelles aussi. Oui, parce que tous ceux qui ont perdu de l'argent parce qu'il n'y avait pas de spectacle. Voilà. Bon, nous, par exemple, Chalon TV, on n'a rien demandé, puisque tu veux, nous, on a continué à travailler. Hein. Nous, on a beaucoup perdu au niveau des adhésions, formations, parce qu'on paye des formations, on a des chèques qu'on a envoyés carrément à la fédération. Donc ça, c'est... Ça, c'est parti. Hein. Après, voilà, mais voilà, c'est calculé à l'année. On va pouvoir avoir au moins un cadre technique d'État à la rentrée. Donc voilà, un rock presque KO, mais qui a plein d'espoir, qui est encore très combatif et qui va se relever, on l'espère, au mois d'avril, quand il n'y aura ni couvre-feu, ni confinement. Et ça, personne ne le sait. Hein. On le sait, donc c'est un espoir. On l'espoir avec les vaccinations, mais personne ne le sait. Personne ne sait pas si les variantes du virus sud-africaine, brésilienne, anglaise vont augmenter la contamination. Donc un espoir pour le rock, c'est de repartir en avril, une période un peu de remise en forme. Remise en forme, ambiance. En ambiance, retrouver ses adhérents, je vous rappelle quand même. Redonner l'envie à nos adhérents, c'est important. Voilà. Parce que certains, ils ont quand même, enfin, un peu tout le monde, je dirais, moralement, c'est très dur. Retrouver une équipe, parce que bon, quand on va au rock... bien-être, on va retrouver quand même un peu du bien-être. Quand on va au rock, vous verrez sur la vidéo, il y a une ambiance. C'est pas uniquement des bonhommes qui donnent des coups avec des gants de boxe. Il y a une ambiance, il y a une convivialité qu'on vit. Donc retrouver ça, avril, mai, juin, retrouver ça, puis pour repartir si possible, si tout va bien au niveau sanitaire, avec une saison normale. On fera un avenant. Voilà. On en fera un avenant aux 80 derniers adhérents qui sont arrivés, ne payeront pas. Voilà, ils auront une compensation. On fera comme ça, on n'a pas le choix. Bon, écoutez, merci Monsieur le Président du Rock. Merci à vous. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine émission de Sous les projecteurs de Chalon TV sur une autre thématique. Vous savez que nos émissions sont toutes les thématiques. Nous aurons bientôt la chance de recevoir le président du CAC, donc de l'Aviron, qui va nous expliquer à peu près ce que dit Saïd, les problèmes des adhérents, de pas se retrouver. Bon, là, c'est sur des bateaux en plein air, donc certains bateaux s'entraînent. Donc on aura Sydney et on aura mardi ou mercredi, on aura des intermittents du spectacle qui eux aussi ont les mêmes problèmes puisqu'il n'y a plus de spectacle, donc il n'y a plus de rentrée, donc il n'y a plus d'argent, même si l'État ou la ville amène des contributions, mais qui au terme ne sont pas suffisantes. Donc merci à vous et à bientôt pour une prochaine émission de Sous les projecteurs de Chalon TV.